Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un changement vraiment important dans le code de la route français. Depuis le 29 décembre, attention, les grands excès de vitesse sont vus d'un tout autre œil par la justice. Ils sont traités beaucoup plus sévèrement. Alors qu'est-ce qui change concrètement? Quelles sont les conséquences pour les automobilistes? On regarde ça ensemble. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, se faire flasher à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée, bon, c'était une grosse infraction, on est d'accord. Mais au final, est-ce que ça se résumait simplement à une amende, certes salée, et une perte de points? Eh bien, la réponse a changé radicalement. Ce n'est plus le cas. Ce qui était une contravention, c'est maintenant un délit. Et croyez-moi, ce petit mot, délit, ça change absolument tout. Allez, on décortique ensemble ce que ça veut dire. Premier point, et c'est le plus important pour bien comprendre, le changement de catégorie. L'infraction, en fait, elle a carrément basculé dans une autre dimension légale. Avant, c'était simple. Un grand excès de vitesse, c'était une contravention de 5e classe. Ça ne devenait un délit que si on se faisait reprendre en cas de récidive, quoi. Mais maintenant, la grosse nouveauté, c'est que la récidive, on l'oublie. Dès la toute première fois, paf, c'est un délit. Et un délit, attention, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste une amende. C'est une infraction grave qui laisse une trace indélébile, une inscription au casier judiciaire. Pour bien se rendre compte, ça met ce type d'excès de vitesse au même niveau que le vol ou même le harcèlement. Et ça, c'est sans doute la conséquence la plus lourde de toutes. Bon alors concrètement, qu'est-ce qu'on risque maintenant derrière son volant? Jetons un œil aux nouvelles peines parce qu'elles sont significatives. Ce tableau, il résume tout. On voit tout de suite le durcissement. L'amende maximale, plus que doublée. La prison, c'est désormais une possibilité. Et le casier judiciaire, comme on vient de le dire, c'est maintenant la norme. Allez, on va regarder ces chiffres d'un peu plus près. D'abord, le portefeuille. L'amende maximale, elle passe de 1 500 € à 3 750 €. Oui, vous avez bien entendu, c'est plus du double. Le signal financier envoyé par la loi est on ne peut plus clair. Ensuite, et ça c'est vraiment nouveau pour une première infraction de ce type, la prison. Le juge peut maintenant prononcer une peine qui va jusqu'à 3 mois d'emprisonnement. Et il y a autre chose, une autre peine qui peut être un vrai coup dur au quotidien. Si le permis est annulé, le conducteur peut avoir l'interdiction de le repasser pendant une durée qui peut aller jusqu'à 3 ans. 3 ans sans permis. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le juge a toute une palette d'autres sanctions possibles. On parle de quoi? Eh bien, de la confiscation du véhicule. Oui, la voiture peut être saisie. Il peut y avoir aussi une interdiction de conduire certains types de véhicules pendant 5 ans. Et bien sûr, le fameux stage de sensibilisation, à ses propres frais, évidemment. Mais alors, la question qu'on se pose tous, pourquoi un tel tour de vis? Et pourquoi maintenant? Pour avoir la réponse, il faut regarder le contexte plus large, celui de la lutte contre ce qu'on appelle la violence routière. Et là, le message du gouvernement est un peu plus clair, c'est une volonté d'envoyer un signal de fermeté. L'idée, c'est de frapper les esprits, de dire stop, on ne peut plus banaliser des comportements aussi dangereux. En fait, du point de vue des pouvoirs publics, la simple contravention, ça ne suffisait plus. Ce n'était plus une réponse à la hauteur, ni de la gravité des faits, ni de leur augmentation sur nos routes. Il faut bien comprendre que ce changement de loi, il ne sort pas de nulle part. Il est le fruit d'un débat de société assez intense, qui a été ravivé par des drames très médiatisés. On pense notamment à la mort du fils du chef Yannick Aleno. Cette mesure, elle s'inscrit dans la lignée de la création du délit d'homicide routier. C'est une nouvelle étape, un nouveau cran dans le durcissement de la... Reste maintenant la grande question. Est-ce que ce durcissement va vraiment changer les choses? Est-ce que la peur de sanctions bien plus lourdes, avec la prison et le casier judiciaire à la clé, suffira à calmer les ardeurs de certains sur la route? C'est tout l'enjeu. Seul le temps nous dira si le pari est réussi. Merci d'avoir suivi ce décryptage.